C'est bon? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Ô croix, notre unique espérance, nous te saluons. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis heureux de vous retrouver et puis de voir ceux qui nous ont rejoints. Donc nous allons poursuivre notre découverte des pères de l'Église pour mieux pénétrer toute la richesse contenue dans le Triduum pascal, avec ce double niveau de lecture, à la fois la découverte de ce qui se passait concrètement dans la liturgie, puisque la liturgie elle-même est une école de prière. Il faut regarder comment ça se passe, sans forcément avoir immédiatement une parole pieuse ou une parole édifiante, mais voir simplement ce que dit la liturgie. Et puis également la découverte des beaux textes des pères de l'Église qui nous permettent de pénétrer justement le sens spirituel et théologique. Il y a les deux. Les pères de l'Église nous donnent les deux enseignements. Le pape François a publié, il y a 2 ans peut-être maintenant, un très très beau texte sur la liturgie. Alors c'est intéressant, je le dis un peu avec le sourire, mais il faut reconnaître que le pape François est quand même beaucoup plus présent sur des questions on dirait de morale, sur la vie du monde, sur notre engagement. La liturgie, c'est moins spontanément. On voit plus le pape Benoît XVI avec la liturgie et le pape François sur les grandes questions d'actualité. Voilà. Or, précisément, je trouve que ce que le pape François écrit, alors on devine qu'il a dû être accompagné de quantité de théologiens, mais moi j'avoue que j'étais très ébloui par ce qu'il a écrit. Je me suis dit, cette lettre, ça fait peut-être 50 ans qu'il aurait fallu qu'on l'ait, parce que c'est exactement l'idée de la réforme liturgique du Concile, à savoir que, contrairement à ce qu'on a dit, c'est la première parenthèse de la journée, comme je fais tout le temps des parenthèses, ça y est, le festival des parenthèses est ouvert. On a dit beaucoup de bêtises, vous m'entendez souvent vous le répétez, on a dit beaucoup de bêtises sur la liturgie dite du Concile, le Concile Vatican II, et donc toutes les choses qui ne vont pas, on dit c'est à cause du Concile. Moi je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est que le Concile a peut-être été peut-être trop exigeant ou trop enthousiaste, mais il y a l'idée que tout le peuple chrétien va entrer dans une action liturgique, finalement presque comme le font les moines. D'ailleurs, l'origine de la réforme liturgique, c'était les monastères bénédictins, c'était des monastères belges, allemands et français, l'abbaye de Solesmes notamment, l'idée de dire tout le monde va entrer dans cette unité de la prière. Donc c'est pas la liturgie, on va rabaisser le niveau en disant chacun va faire comme il veut et on va inventer des trucs. C'est vrai que c'est souvent ce qui s'est passé. On s'est dit, la liturgie du Concile, on a abaissé les choses. Non, la liturgie du Concile, elle a gardé tout l'héritage multiséculaire, elle n'a pas remis en cause, mais elle a dit, tout cet héritage, nous allons veiller. D'abord, on va recentrer sur le mystère pascal, une grande insistance du Concile Vatican II, sur la Semaine Sainte, ça c'était déjà le pape Pie XII, on centre sur le mystère de Pâques, une revalorisation de la fête de Pâques, du dimanche, de la résurrection du Christ, etc. Et deuxièmement, le fait que les fidèles participent. Quand on dit participation des fidèles, ça ne veut pas dire que les fidèles vont faire des panneaux en papier qu'ils vont mettre un peu partout, enfin je plaisante un peu, mais qu'au contraire, ils vont être formés par la liturgie, que la liturgie devient comme la matrice de la vie spirituelle. Ça, c'est la grande idée des réformateurs, de la réforme depuis le XIXe siècle, des monastères bénédictins, des grands théologiens comme Odon Cazelle, Guardini, Bouillet, etc. Et c'est ce que le Concile a voulu. Le Concile a voulu, j'allais dire, continuer d'élever le niveau. Donc la liturgie, quand on a du Concile tel qu'on l'apprend, elle est magnifique, nous en profitons aujourd'hui. Et en fait, le Concile a beaucoup repris les intuitions des pères de l'Église, comme je vous le disais hier, Égérie, voilà, les textes de saint Ambroise, de saint Cyril, c'est quand même une richesse extraordinaire qui nous a été donnée de redécouvrir. Donc quand vous entendrez le mot liturgie du Concile, machin, dites chouette, il y a quelque chose de beau et je veux montrer que ça me fait vivre. Vous voyez, c'est pas un nivellement par le bas, c'est plutôt un appel par le haut. Voilà. Et on pourrait dire que le drame, c'est qu'on l'a pas bien compris et donc on s'est imaginé qu'on pouvait faire tout et n'importe quoi. Non, redécouvrons cette richesse. Et ce que je fais là aujourd'hui, c'est exactement dans cette lignée. Et le pape François, quand il a
publié sa lettre, il reprend cette idée que d'abord, c'est important que les fidèles soient formés à la liturgie, qu'on leur dise quelles sont les richesses de la liturgie. Donc c'est ce que nous faisons pendant ces enseignements. Il y a un enjeu, le pape François le demande, moi j'en suis très heureux. Mais il dit aussi, cette intuition qui était celle de la réforme liturgique, c'est que la liturgie nous forme. Ce n'est pas uniquement moi qui me forme pour découvrir la liturgie, mais si je vis au rythme de la liturgie, si j'essaye de comprendre les heures, les lieux, les processions, les textes, l'écoute de la parole de Dieu, qui a été beaucoup revalorisée au Concile Vatican II, comme on faisait dans les premiers siècles, eh bien, tout ça, ça va me former au sens l'Esprit Saint qui me donne la forme du Christ, enfin qui me forme au sens le plus noble. Voilà. Donc vraiment une invitation à profiter, à goûter ces jours saints et à comprendre pourquoi je vous fais passer par ce chemin plus rigoureux que les autres années d'entendre des récits sans avoir immédiatement des paroles édifiantes. Évidemment, il y en aura quelques-unes, je vous en dirai, je n'ai pas résisté au désir de vous citer un passage que je lirai à la fin sur la croix, mais en entendant le texte de Saint Léon tout à l'heure, je me suis dit que là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, peut-être qu'on aura le temps de le reprendre. Voilà. Donc, si vous en avez le goût, n'hésitez pas à relire cette lettre. Il y en a qui l'ont lu, la lettre du pape François sur la liturgie. Voilà, évidemment, nos liturgistes. Mais voilà, encore une fois, c'est un travail, je pense qu'il y a dû y avoir quelques théologiens, parce que c'est moins directement son domaine spontané, mais en tout cas, c'est lui je pense qu'il a quand même cette vision et nous lui en sommes très reconnaissants de nous avoir donné cette lettre, d'ailleurs, exactement dans l'esprit de Benoît XVI, vous savez, c'est exactement le pape Benoît XVI et tout à fait été formé par le père Guardini et formé à l'école de ce renouveau liturgique du Concile. Ça, c'est très important aussi de le savoir, la continuité entre le pape François et le pape Benoît XVI et le pape François, notamment sur cette question. C'est important de le savoir. Voilà. Alors, nous poursuivons notre découverte de la liturgie de la Passion à Jérusalem. Ce soir, ce sera justement quelques textes sur le mystère de la croix que je développerai davantage. Et demain, ce sera la liturgie de la vigile pascale, le baptême et la liturgie eucharistique. Voilà. Toute la journée du vendredi saint va être une journée très particulière qui a commencé dans la nuit, comme je vous le disais hier. Il n'y avait pas d'abord le jeudi saint, une valorisation du jeudi saint avec une messe spécifique. Non, il y a une messe le jeudi soir et vous vous souvenez de cette parole de l'évêque qui disait « Allez vous reposer un petit peu et revenez à l'Éléonat parce que ça va être rude ». Voilà, prenez quelques forces, ça va être rude. Et de fait, c'est rude parce qu'ils ont passé la nuit quasiment à ne pas dormir et à prier. Et on arrive à la journée du vendredi saint, et avant de regarder ce qui se passait, il y a une chose qui est très marquante, c'est que toute la journée du vendredi saint, il n'y a aucune Eucharistie dans le récit de voyage d'Égérie. Il y en a eu, on a fait l'oblation, comme on disait, le jeudi soir. Il y a bien l'idée du rappel de la scène, d'ailleurs au martyrium, c'est-à-dire au Saint-Sépulcre. Donc on voit bien l'unité entre la scène et le mystère de la croix, c'est un rappel de ce que je vous ai dit hier, et on arrive le vendredi matin, pas de liturgie. Le mot liturgie, au sens traditionnel, c'est le même mot que la messe. Les orientaux, si vous allez chez nos amis orthodoxes ou catholiques byzantins, ils parlent de la divine liturgie, ça veut dire la messe, le mot liturgie. Ça nous rappelle pour nous que la liturgie est centrée sur la messe. Voilà, absence de liturgie. Attesté dès l'origine de l'Église. Il n'y a même pas de communion au corps du Christ. Ça, c'est très moderne, c'est un cadeau que l'Église nous fait parce qu'au XVIe siècle, on a beaucoup développé l'idée pas plus que l'idée, la conscience de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il y a une dévotion eucharistique qui s'est développée au temps moderne, mais à l'époque des pères de l'Église, il y a une espèce de vision très cohérente des mystères de la foi et de la liturgie, et donc vendredi, eh bien, le Christ, on accompagne le Christ au tombeau. Or, comme la communion, c'est la communion au Christ ressuscité,
bloqué, évidemment, il n'y a pas de raison qu'il y ait de messe et qu'il y ait même de communion. Alors c'est très bien d'avoir ce dépouillement total parce que ça nous permet de redécouvrir combien la messe est un cadeau, ce n'est pas un droit, c'est un don, et la possibilité de participer à la célébration de la messe. Mais voilà, une journée où il ne se passe rien, c'est les journées du Vendredi Saint, c'est un jour de prière et de contemplation, vraiment de contemplation, j'insiste beaucoup dessus, ça n'empêche pas qu'il y ait une démarche ascétique de pénitence, mais je rappelais aux catéchumènes un texte de Hans Urs von Balthasar, il ne faut pas que ce nom fasse peur, c'est un des plus grands théologiens du XXe siècle, et Balthasar, il a écrit un texte absolument remarquable qui s'appelle la prière contemplative, et il dit le Vendredi Saint, vous avez beaucoup frappé, il dit on est devant la croix les bras ballants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est devant la croix, on se frappe la poitrine, on dit Seigneur, je vois tous mes péchés, mais il dit, il y a toutes nos protestations de bonne foi, de volonté de conversion. Il y a un moment, on se rend compte que, comme dit Jésus à Pierre, là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Il y a un moment, toutes nos protestations de bonne volonté, on voit qu'elles sont un peu vaines et que c'est plus le moment de nous tourner vers nous-mêmes. On voit Jésus, on voit ce que le mal du monde et nos propres péchés ont produit en le conduisant à la croix, et on n'a plus rien d'autre à faire qu'à contempler en disant Seigneur, tu es allé jusque-là, tu t'es donné à moi jusque-là. Voilà. Les bras ballants, on se tient, on n'a plus qu'à attendre, debout, dans la foi. Mais on n'est pas centré sur soi-même, on contemple Jésus. Voilà, donc le Vendredi Saint, on est devant la croix, comme ça, on fait mémoire de la mort du Seigneur, jour de contemplation. Saint Léon dit que le chrétien est appelé à regarder avec les yeux du cœur Jésus crucifié, de manière à reconnaître dans sa chair notre propre chair. Voilà, on voit Jésus, on dit c'est mon salut qui est en train de se jouer. Alors la première étape de cette journée, le vendredi matin, en répondant à l'appel de l'évêque, qu'il a adressé au martyrium, au Saint-Sépulcre, on se rend au Mont des Oliviers, là où il y a l'Éléonat, actuellement le Carmel du Pater. On est à l'est de Jérusalem. Ceux qui sont allés à Jérusalem, vous vous souvenez, vous avez la ville qui est sur une petite montagne, il y a la vallée du Cédron qui est à l'est, ensuite ça remonte, c'est le Mont des Oliviers, puis après c'est le désert. Donc en haut du Mont des Oliviers, vous avez cette fameuse basilique de l'Éléonat. Alors Égérie mentionne une autre petite église qui était sur le côté, qui s'appelle Limbomon, qui était le lieu de l'Ascension. Mais tout ça, c'est le même endroit. Pour ça que dans le texte que je vais vous citer, elle parle de Limbomon. On est au sommet du Mont des Oliviers. Ceux avec qui j'étais en Terre Sainte cet été, et puis même vous vous souvenez de ces endroits assez marquants. On s'en souvient d'autant plus que quand on arrive à l'Éléonat, on est très fiers parce qu'il y a le drapeau français. C'est un des 4 lieux terre de France. Voilà. Donc l'Éléonat, on aime bien, c'est un Carmel français. Voilà, donc c'est là que la foule se rend. Égérie nous dit ceci. Ainsi donc, quand commence le chant des coqs, dans l'Antiquité, le chant des coqs, c'était le dernier quart de la nuit. Il y avait le soir, la nuit, le chant des coqs et le matin, qu'on retrouve dans l'Évangile. Quand commence le chant des coqs, on descend de Limbomon, en gros l'Éléonat, le sommet du Mont des Oliviers, au chant des hymnes, et l'on avance jusqu'à l'endroit où le Seigneur pria, comme il est écrit dans l'Évangile, il avança à distance d'un jet de pierre et pria. À cet endroit, il y a une élégante église. Alors, l'élégante église, on pense que c'est l'église de Gethsémani, actuellement la grande basilique de l'Agonie, qui est cette fois-ci au pied du Mont des Oliviers, qui est dans la vallée du Cédron, et avec le jardin où Jésus a prié, dans la solitude, avec les larmes de sang, et le lieu de l'arrestation. Donc il y a une très belle basilique qui a été édifiée à la fin du IVe siècle, exactement à l'époque d'Égérie. Donc elle est arrivée au moment où il y avait encore, comme chez nous, là, les échafaudages. Je ne sais pas s'il était derrière un pilier, mais comme c'est une riche dame bourgeoise, peut-être qu'à l'époque on disait on va vous mettre en avant. Voilà. Là nous on a mis les catéchumènes en avant hier. Donc merci pour votre abnégation, mais tout le monde ne pouvait pas être au centre, mais on a mis les catéchumènes, la chorale. Voilà, peut-être que là il y aurait eu Égérie. Et donc voilà, il y a cette église au pied du Mont des Oliviers.
L'évêque y entre, donc je cite Égérie. L'évêque y entre et tout le peuple, on dit une prière appropriée au lieu du jour et on dit aussi une hymne appropriée. On lit le passage de l'Évangile où le Seigneur dit à ses disciples « Veillez pour ne pas entrer en tentation ». Voilà. Alors, ce qui est un peu ambigu dans cette lecture, c'est qu'on a l'impression qu'on est descendu. Visiblement, on est encore à l'Éléona. On lit là tout le passage en entier. On fait de nouveau une prière. Et de là, au chant des hymnes, tous, du plus petit enfant jusqu'au plus petit enfant, descendent à Gethsémani à pied, avec l'évêque. Comme il y a là une foule considérable de gens fatigués par les veilles, épuisés par les jeûnes quotidiens, étant donné qu'on a une si haute montagne à descendre, on vient tout doucement, au chant des hymnes, jusqu'à Gethsémani. Des flambeaux d'église, plus de 200 se trouvent là pour éclairer tout le peuple. Voilà. Et comme un peu plus loin, il dira, le jour est en train d'apparaître, donc on imagine que c'est encore un peu l'obscurité. Donc c'est très très tôt le matin. Voilà. On est avec l'évêque, il y a une foule considérable jusqu'aux petits-enfants, tout le monde est fatigué par l'éveil, et on a une si haute montagne à descendre, et on descend tout doucement. Vous imaginez cette longue procession de tous les chrétiens. Je parlais de la réforme liturgique qui voulait que tous les chrétiens soient engagés, pas uniquement les prêtres, les religieux, les consacrés, mais tout le monde entre dans cette grande prière, qui n'est pas uniquement des prières, c'est aussi, il y a un aspect ascétique, pénitentiel, qui est très marqué. Et là, on fait mémoire de l'agonie du Seigneur. L'agonie du Seigneur. Quand on est parvenu à Gethsémani, on fait d'abord une prière appropriée, on dit une hymne, puis on lit le passage de l'Évangile où l'on arrête le Seigneur. À la lecture de ce passage, ce sont de tels cris et gémissements de tout le peuple en larmes que presque jusqu'à la ville, les lamentations de tout le peuple se font entendre. Voilà. Je ne sais pas si la réforme liturgique du Concile a réussi à faire passer ça, on verra ce soir, mais il y a vraiment, alors évidemment, en plus c'est l'Orient, donc peut-être qu'on exprime un peu plus directement ces émotions qu'on ne le fait en Europe occidentale aujourd'hui. Mais voilà, les gens écoutent le récit de la passion, de l'agonie du Christ, et voilà, des lamentations, des pleurs, des gémissements. Voilà. Ces processions veulent aider les fidèles à revivre ce que Jésus a vécu, de manière presque historique. Il ne s'agit pas de faire une reconstitution historique de la passion du Christ, et pas davantage un mime. Ça, c'est très important de le comprendre. On ne mime pas. Quelquefois, on a eu tendance à vouloir le faire, et c'est souvent un peu faux. Parce qu'en réalité, ce que nous célébrons, ce n'est pas uniquement la commémoration d'événements du passé, mais c'est un mystère de foi. Alors bien sûr, ce mystère de foi, cette signification, qui finalement ce qui est le plus important, c'est pas uniquement quelque chose d'abstrait, d'immatériel. Notre foi n'est pas une gnose, ce ne sont pas des idées. Notre foi s'enracine dans une réalité historique. L'incarnation du Seigneur et les événements de la Passion. La liturgie n'est donc pas dématérialisée, ce n'est pas uniquement des textes. Il y a des déplacements, il y a des... voilà. Mais il ne s'agit pas de reproduire extérieurement parce que ça n'aurait absolument pas le même sens. Aujourd'hui, on ne comprendrait plus la même chose et on passerait complètement à l'extérieur. Un peu comme un enfant qui essaye de reproduire. Alors c'est très joli, mais on comprend les gestes de l'extérieur, donc on ne se l'approprie pas vraiment. C'est très mignon quand le prêtre a des enfants du catéchisme ici, il fait la bénédiction, comme ça, et vous avez les enfants, mais qui sont captivés. C'est très très beau. Et ils regardent le prêtre et ils font pareil. Voilà, je dis, il va falloir leur faire comprendre qu'en réalité, ils font le signe de croix comme ça. Vous voyez. Donc, on ne reproduit pas un geste, parce que ce serait comme si on fait les enfants. On ne reproduit pas un geste, on ne reproduit pas comme ça s'est passé. On en garde quelques éléments, bien sûr, les déplacements, les lieux, etc., surtout à Jérusalem. Mais surtout, on essaye d'avoir cette pénétration intérieure, dont je vous parlais hier matin, qui est très important pour les pères de l'Église. La manière de saint Augustin qui dit « Je colle mon oreille contre la poitrine du Christ pour m'abreuver à son cœur. » Voilà. Et donc, on va du lieu de l'agonie jusque... Voilà, on reste au jardin de Gethsémani et là... on évoque
la prière de Jésus au jardin de Gethsémani. Alors, comme cette année nous parlons des pères de l'Église, je voudrais faire un petit encart un peu théologique. Hein, ça va, vous n'êtes pas complètement assommés? Pas complètement, je n'ai pas encore réussi. Il y a, à ce moment-là, pour les pères de l'Église, alors je n'ai pas trouvé de texte, j'allais dire, liturgique qui le traduisent de manière suffisamment claire. Je n'ai pas eu le temps, pas pris le temps. Mais je voudrais mentionner un père de l'Église qui s'appelle Saint Maxime le Confesseur. Il y en a qui connaissent Maxime le Confesseur? Oui. C'est un très grand théologien, l'un des plus grands théologiens, un père de l'Église. Et je le mentionne parce qu'il attire notre attention sur ce qui se passe à Gethsémani. Il fait une lecture très précise de l'agonie de Jésus, de la prière de Jésus à Gethsémani. Et en gros, il nous dit que finalement, tout s'est joué à Gethsémani. On va dire, maintenant c'est sur la croix, mais tout ça, il y a vraiment une unité. Hein. Qu'est-ce qui se passe à Gethsémani? Il se passe que Jésus, le Fils de Dieu, pleinement homme, il entre dans cette solitude. Il est dans la nuit. Et Judas est entré dans la nuit. Judas sorti, il faisait nuit. Jésus, à son tour, va dans la nuit. Et donc Jésus va se trouver dans cet état de désarroi, de solitude, d'effroi devant le mystère, devant la réalité de la mort. En gros, dit autrement, ce n'est pas le Fils de Dieu super puissant, comme le disait le démon, tu es Fils de Dieu, donc tu peux tout faire. Non, c'est Jésus en son humanité qui va jusqu'au bout de notre humanité et qui connaît nos faiblesses et qui se met à notre place, comme il l'a fait déjà en recevant le baptême de confession des péchés. Il se met à notre place. Et l'humanité qui se sent éloignée de Dieu, qui entre dans cet effroi de la nuit et de l'homme face à son péché, l'homme face à l'horreur de la mort, eh bien Jésus le ressent dans tout son être. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Seigneur, je ne peux pas. Et c'est extraordinaire, parce que Jésus ne joue pas un jeu. Il n'est pas, depuis le début, en disant « je sais que ça se terminera bien ». Non, il vit cette dépendance totale par rapport à son Père, mais dans la fragilité, dans la faiblesse. Et il y a un moment dans la vie spirituelle, et des fois on dit « Seigneur, je ne peux plus, j'ai plus le courage, je connais mes faiblesses ». Et nos faiblesses nous font souffrir. Dans la vie spirituelle, je pense que ce qu'il y a de plus difficile, pas parler à votre place, mais je pense que ce qu'il y a de plus difficile dans notre histoire spirituelle, dans notre vie avec Dieu, c'est d'accepter nos fragilités. C'est de nous accepter comme nous sommes, avec nos limites et nos faiblesses dont on n'arrive pas à sortir. Vous voyez, s'aimer soi-même, c'est un appel, c'est un défi, c'est magnifique. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Mais il y a des fois, on se rend compte qu'il y a une solitude. Et on dit, Seigneur, pourquoi cette pauvreté? Pourquoi cette souffrance? Et Jésus est effrayé devant cette souffrance et il voit sa faiblesse. Mon âme est triste à en mourir. Voilà. Et c'est là que va se jouer, comme le dit saint Maxime le Confesseur, le basculement qui va orienter l'histoire, qui va faire passer l'histoire humaine dans une autre direction. Quand Jésus dit « Cependant, non pas ma volonté, mais la tienne », la volonté du Père, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non pas que Jésus se résigne, mais bien au contraire. Dans la liberté, et c'est l'acte de liberté le plus haut qu'il ait pu y avoir dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est le moment où la liberté de Jésus se trouve comme à bout de force, eh bien, cependant, ce que je veux, c'est aussi ce que tu veux. Or, le propre de l'amour, ça c'est Saint Bernard qui le dit, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quand deux volontés se rencontrent. Le vouloir humain de Jésus rejoint le vouloir du Père. Non pas ce que je veux, et nous savons bien que notre péché, c'est ce que je veux, mon désir, ma manière de voir les choses, c'est moi qui veux, je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Et là, Jésus dépasse cette fermeture de l'homme sur lui-même pour s'ouvrir au vouloir du Père. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est l'amour, c'est la charité. Et c'est là que saint Maxime le Confesseur nous dit ce qui nous sauve, c'est pas la souffrance en tant que telle, parce qu'il n'y a rien à attendre de la souffrance ne donne rien. On a le droit de souffrir et de dire au Seigneur, Seigneur, j'en ai ras-le-bol de la souffrance. Voilà, je crois que c'est important de le dire. En revanche, Jésus, cette souffrance qu'il a subie parce qu'il a connu l'obscurité de l'homme éloigné de Dieu, eh bien, il a franchi ce pas dans la liberté, non pas ma volonté, mais la tienne.
Cette adhésion, le terme est très important, cette adhésion. Le cardinal de Bérulle insistait beaucoup dessus. Il disait qu'il y a une adhérence du vouloir de l'homme au vouloir du Christ. Pareil, Jésus, il adhère au vouloir de son Père. Et là, tout ce qu'il va vivre dans sa passion, je vous le disais déjà hier, c'est dans l'amour qu'il va le vivre. Cette adhésion, il entre dans ce jusqu'au bout de l'amour, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Ce qui nous sauve, c'est la charité, c'est l'amour du Christ. Ouais. Ça va être très important, parce que quand on parlera de la croix, on parlera un peu plus ce soir, ce qui est important sur la croix, c'est pas juste uniquement Jésus m'a aimé jusque-là, mais c'est Jésus se met à ma place, il se met à la place de l'homme. D'ailleurs, on le retrouvera le même thème que Gethsémani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette parole qui marque beaucoup. Quand on va parler avec les catéchumènes, d'ailleurs, je demandais les dernières paroles de Jésus, pour certains, c'était ça. Alors en fait, il y a 7 dernières paroles. Donc ce sentiment de l'homme abandonné de Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais on retrouve sur la croix ce même mouvement, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette remise de soi dans l'amour. C'est la liberté aimante de Jésus envers son Père, c'est ça qui nous sauve. Parce que là, ça y est, il rouvre le chemin. Le péché d'Adam, ça avait été « je n'en fais qu'à ma tête ». Le salut, c'est « j'unis ma volonté à celle du Père dans l'amour ». Ça va ? C'est très important de le comprendre. J'insiste dessus, c'était même pas marqué dessus, mais je le dis quand même, parce que je crois que c'est important. Alors, Maxime le Confesseur, il y a des textes qui ne sont pas tous forcément très faciles à lire, mais c'est très important de le connaître, et je crois que vraiment, pour moi, c'est important de comprendre la divinisation par la charité. La divinisation par la charité, l'union à Dieu, voilà. Voilà, donc Gethsémani, alors il y a tous les textes, l'évocation de l'agonie du Christ. Et là, on repart, on évoque, comme dit Égérie, on escorte l'évêque de Gethsémani jusqu'à la porte. Donc la porte, vous savez, les rameaux, Jésus arrive à Jérusalem, c'est exactement le même trajet. C'est le trajet que Jésus a pris le jour des rameaux. On arrive jusqu'à la porte, et ensuite, à travers toute la ville, pour ceux qui se souviennent, la Via Crucis, le chemin de croix, on reprend ce trajet jusqu'à la croix, ce qu'on appelle la croix, en fait, c'était le Golgotha. Donc ça fait partie de l'ensemble du Saint-Sépulcre. Voilà, on arrive au Saint-Sépulcre. Quand on est arrivé à la croix, je cite Égérie, « Il commence maintenant à faire à peu près jour. » Vous voyez, ça a commencé très tôt le matin. On lit de nouveau un passage de l'Évangile, celui où le Seigneur est amené à Pilate. Après quoi, l'évêque adresse la parole au peuple pour encourager les fidèles, ayant peiné toute la nuit et ayant encore à peiner ce jour-là, à ne pas se lasser, mais à mettre leur espoir en Dieu, qui les paiera de leur peine par une récompense plus grande encore. Et les encourageant autant qu'il peut, il leur adresse ces mots, « Allez-vous-en un moment maintenant chacun dans vos demeures, reposez-vous un peu. Et vers la seconde heure du jour, donc vers 8 heures du matin, soyez tous prêts ici, afin que de 7 heures jusqu'à midi, jusqu'à la 6e heure, vous puissiez venir voir le saint bois de la croix. » Donc toute la journée est consacrée à la prière. Ce n'est pas la prière qui prend place dans la journée, c'est plutôt les moments de repos qui vont prendre dans une prière continue. Et le repos n'a pas d'autre but que de rendre les fidèles plus disponibles aux célébrations. Il s'agit de s'adonner aux lectures et aux prières. Voilà. Et à ce moment-là a lieu l'adoration de la croix. Donc vous voyez bien visuellement, on est au Saint-Sépulcre. Pour ceux qui ne sont pas allés, vous imaginez dans le centre de Jérusalem, cette magnifique construction avec une grande rotonde au-dessus du tombeau du Christ. Et il y avait une petite cour à côté sur laquelle on avait encore le rocher du Golgotha, qui existe toujours aujourd'hui. Et là, il y avait une croix, on avait mis une croix dorée, une grande croix dorée, qui était à l'extérieur. Et c'est là que les fidèles se retrouvent. Alors je vais vous raconter, je vais lire Égérie, elle raconte comment se passait l'adoration de la croix. Et je vais vous dire, quand on fera l'adoration de la croix ce soir, vous n'êtes pas obligé de reproduire ce que Égérie a fait. Sinon, vous allez voir, ça risque de mettre une certaine pagaille. On va voir comment ça va se passer. Voilà, je cite. « Puis ils retournent se reposer un peu chez eux, là jusque-là tout le monde est d'accord, et bientôt les voilà tous prêts. Alors on place un siège pour l'évêque au Golgotha, derrière la croix qui se dresse là maintenant, donc la grande croix dorée. L'évêque s'assoit sur le siège, on place devant lui une table couverte d'une nappe. Debout autour de la nappe sont les diacres,
Donc vous avez Xavier et Sylvain qui sont là, hein, les deux diacres. Et on apporte le coffret d'argent doré dans lequel se trouve le saint bois de la croix. On l'ouvre, le coffret doré, on l'expose et on place sur la table le bois de la croix ainsi que le titulus, le titre, hein, avec INRI. Quand on les a placés sur la table, l'évêque assis appuie de ses mains sur les extrémités du bois sacré et les diacres qui sont debout autour surveillent. Voilà, Sylvain et Xavier voient qu'il y a du boulot, avec une baguette pour taper les doigts de ceux qui vont faire des bêtises. Et vous voyez que c'est utile. Voici pourquoi on surveille. C'est qu'il est d'usage que, un à un, tout le monde vienne, fidèle aussi bien que catéchumène. Et que, donc les catéchumènes, quand on entre dans le catéchuménat, on fait partie de l'Église et on participe déjà à une grande partie de la liturgie. Voilà. Tout le monde vient et, s'inclinant devant la table, il baise le bois sacré et passe. Et comme on raconte que, je ne sais quand, quelqu'un a enfoncé la dent et a volé un morceau du bois sacré, c'est quand même extraordinaire, hein, à cause de cela, maintenant, les diacres qui sont debout autour surveillent, de peur que quelqu'un, en s'approchant, n'ose faire la même chose. La dévotion à la croix, hein, ça suppose que le gars, il va avoir des bonnes dents. Hein. Voilà. Ainsi donc, tout le monde fidèle, tout le monde défile un à un. On s'incline, on touche d'abord du front, puis des yeux, la croix et le titre, puis on baise la croix et on passe, mais personne n'y met la main pour la toucher. J'ai vu ça à Thésée, ils ont repris cette tradition. Il y a quelqu'un m'avait dit que ça existait chez les luthériens, hein, l'idée de reprendre ce geste de poser le front. Hein, la fierté, c'est la croix, hein, de poser et puis ensuite d'embrasser. Ce font les orientaux aussi. Hein. Jusqu'à la 6e heure, tout le monde défile, entrant par une porte, sortant par l'autre, car cette cérémonie a lieu à l'endroit où la veille, le jeudi, on a fait l'oblation, on a célébré la messe. On a célébré la messe le samedi soir, on revient le lendemain, et là, il y a la vénération de la croix. Cette adoration était probablement silencieuse. Il n'y avait pas de travail pour les chantres, c'était en silence. Ce rite de l'adoration de la croix a été conservé dans l'Église, et on le retrouve à Rome au 7e siècle, hein, et c'est un très beau geste de dévotion, hein, très tendre, très humble, hein. C'est un baiser, mais ça peut être un autre geste, hein, qui manifeste notre amour de Jésus, hein, qui a versé son sang pour notre salut. Parmi les instruments de la Passion, c'est vrai que le bois de la croix est le plus significatif. Vous savez qu'on attribue à sainte Hélène la découverte, la mère de Constantin, la découverte du vrai bois de la croix. Alors, ça, je pourrais ouvrir une parenthèse et ça durerait très longtemps parce que c'est absolument passionnant. Si vous allez à Jérusalem, vous allez voir les explications. Vous avez l'endroit où il y avait le Golgotha qui a été comblé à l'époque d'Adrien. On a construit une ville romaine pour effacer toute trace du judaïsme mais aussi du christianisme. Et on a construit un temple pour la triade capitoline. Donc il faut savoir qu'à l'époque de Constantin, le paganisme était toujours d'actualité. C'est toujours religion d'État. Hein. Quand la mère de l'empereur est arrivée, elle a demandé aux chrétiens où se trouve le Golgotha, le bois de la croix. Et les chrétiens ont dit, c'est là. Ah oui, mais il y a le temple, la déesse capitoline. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, il y a le palais de l'Élysée, ou le Panthéon, voilà. Et pour détruire ce temple, il fallait vraiment qu'ils soient sûrs de leur coup. Ils ont détruit le temple, arasé, ils ont creusé le sol, ils sont tombés sur des carrières, on a retrouvé des madriers de bois qui avaient dû servir pour les croix, et on a retrouvé la forme du Golgotha. Voilà. Donc on a tout retrouvé, et là on s'est dit, il y a vraiment quelque chose. Alors ensuite, parmi toutes les madriers, les pièces de bois, pour retrouver quelle était celle de la croix du Christ, hein, il y a le miracle de l'enfant, on a posé un enfant qui était mort, et sur un de ces morceaux de bois, eh bien, il a retrouvé la vie. Donc c'est attesté par plusieurs pères de l'Église, et donc il y a cette tradition de la redécouverte de la croix. Voilà, et depuis ce moment-là, c'est là qu'il y a cette liturgie dont je vous ai parlé. Les pères de l'Église ont relevé dans l'Ancien Testament les préfigurations de la croix. L'objet lui-même est riche d'un sens très profond. Bon, je vais passer rapidement. Il y a un texte dans lequel... Je vais le lire quand même. Cependant, quand arrive la 6e heure, on va devant la croix. Donc cette fois-ci, après avoir vénéré le bois, on va devant la grande croix dorée. Qu'il pleuve ou qu'il fasse très chaud, je vous ai dit que c'était à l'extérieur. L'endroit est en plein air, une sorte d'atrium très grand et fort beau, qui est entre la croix
et l'anastasis. Là donc tout le monde se rassemble de telle sorte qu'on ne peut même plus ouvrir les portes. On ne fait pas autre chose que de lire des lectures de la manière suivante. Les psaumes, puis les écrits des apôtres, puis tous les passages où il est parlé de la passion du Seigneur dans l'Évangile. Et ensuite les prophètes où est prédit la passion du Seigneur. On fait ces lectures et ces hymnes pour montrer que tout ce que les prophètes ont prédit de la passion du Seigneur, on voit que cela s'est réalisé. À chaque lecture, à chaque prière, tout le monde est dans un tel état et pousse de tels gémissements que c'est extraordinaire. Car il n'y a personne, grand ou petit, qui ce jour-là, pendant ces 3 heures, ne se lamente à un point incroyable que le Seigneur ait tant souffert pour nous. Après cela, quand arrive la 9e heure, on lit le passage de l'Évangile selon saint Jean où le Seigneur rendit l'Esprit. Après cette lecture, on fait une prière et c'est le renvoi. Extraordinaire, absolument époustouflant. Et ce que je voudrais souligner, alors ça me semble vraiment très très important, je dirais par rapport à l'histoire de la spiritualité et notre propre spiritualité, c'est qu'on insiste davantage sur le fait que les prophéties se sont accomplies. Vous avez remarqué qu'on ne dit pas, même si les gens gémissent, s'ils pleurent, on ne dit pas « Jésus a souffert ». Ce n'est pas ça le point d'insistance. Le point d'insistance, c'est « il a vaincu la mort et il a récapitulé toute l'histoire ». Il est au centre de l'histoire du salut. Donc on a beaucoup plus cette vision historique dont je vous parlais hier. Jésus est au centre de l'histoire. C'est au Moyen-Âge, avec les franciscains, avec la Devotio Moderna, qui était la dévotion des laïcs, qui a beaucoup marqué notre spiritualité en Occident, la Devotio Moderna, on a beaucoup insisté sur les souffrances du Christ à la fin du Moyen-Âge. C'est très bien, enfin, c'est très, très bon pour notre prière. Mais dire Jésus a souffert, il y a eu le sang, il y a les couronnes d'épines, c'est assez moderne. Ça correspond pas mal à notre insistance sur le sort de l'individu, de la personne. Voilà, on est très marqué par ça. Mais vous remarquerez une chose dans les évangiles. Est-ce qu'il y a beaucoup de détails sur Jésus, sur le détail des souffrances de Jésus? Pas tant que ça, c'est très pudique. Les évangiles sont très pudiques. En revanche, ils nous montrent comment Jésus vient accomplir les Écritures et donner une sorte de réponse définitive de la part de Dieu au drame de l'homme. Donc il y a une vision beaucoup plus profonde, plus ample, qui n'exclut pas la souffrance. Bien sûr, la souffrance est immense, mais elle s'exprime en peu de mots. Quand Jésus dit « mon âme est triste à en mourir », je parlais de Gethsémani tout à l'heure, « mon âme est triste à en mourir ». L'effroi de Jésus devant la mort, il l'a connu, mais je trouve qu'il y a un respect, une pudeur des évangélistes qui est magnifique. Au lieu de s'attarder dessus, en disant on va mettre la caméra sur regarder, il y a telle souffrance, comme le font certains films. C'est important de le comprendre. Bon, on a eu une discussion récemment, vous savez, mais c'est quand même important d'insister sur cette souffrance parce que chacun peut s'y retrouver, c'est vrai. Mais il ne faut pas développer une sorte de morbidité ou de... voyez Voilà. Je suis un peu plus long qu'hier, c'est ça ? Voilà. Alors, je vais accélérer. Voilà, la croix est au centre de l'histoire. Voilà, je vais quand même vous lire. On va terminer par là. Donc, à la fin dans la célébration, je mentionne juste, pour vous expliquer la liturgie, qu'il y avait les grandes oraisons, les grandes prières, c'est une tradition patricie que l'on retrouvera ce soir, que la réforme liturgique a retrouvée. Le diacre, là aussi, il est au boulot, il dit « Prions mes frères pour telle intention », prions à genoux, donc si on peut, on se met à genoux, sinon on s'incline, levons-nous. Ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'on aime bien que ce soit spontané, mais là, c'est tout le peuple ensemble. Ça ne correspond pas trop à notre sensibilité moderne. Mais c'est beau que la liturgie nous le propose, parce que c'est tous ensemble. Prions à genoux, levons-nous. Voilà. Et là, le prêtre dit l'oraison. Puis on va prier pour les grandes intentions. Le pape, je sais pas quoi, nos frères chrétiens de toutes les confessions, pour les juifs, les hommes politiques et les pécheurs. Non, ils sont pas ensemble. Mais c'est vrai que c'est les deux dernières catégories. Nous on prie pour les hommes politiques, pour ceux qui sont pour les catéchumènes. Etc. Donc faites attention, cette prière ce soir, elle est assez impressionnante. C'est une tradition qui date des pères de l'Église. Donc je vais être très rapide parce que je déborde peut-être déjà un petit peu. Voilà. Et simplement,
pour introduire la méditation de cet après-midi, où nous regarderons davantage les textes des pères de l'Église sur la croix, déjà pour vous mettre en bouche ce très beau texte qui nous dit la spiritualité, dans quelle disposition les gens venaient-ils adorer la croix, venaient-ils la vénérer, dans quelle disposition? Je vous ai dit, ils étaient moins, même s'il y avait ces gémissements et tous, parce qu'on vit les choses intensément, ils étaient moins dans cette approche doloriste, ils étaient davantage dans cette espèce de contemplation extraordinaire. Et voilà ce que dit un évêque du IVe siècle, peut-être Hippolyte, pour ceux qui prennent des notes et qui veulent que ce soit précis. Il se peut que ce soit un certain saint Hippolyte, bien que ce ne soit pas sûr. Voilà ce que Hippolyte nous dit. Je cite, « L'arbre de la croix est pour moi celui du salut éternel. Il me nourrit et j'en fais mon régal. » Le gars qui mordait avec les dents, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. « Il me nourrit et j'en fais mon régal. Par ses racines, je m'enracine, et par ses branches, je m'étends. Sa rosée me purifie, et son souffle, comme un vent délicieux, me rend fécond. À son ombre, j'ai dressé ma tente, et fuyant les grandes chaleurs, j'y trouve un havre de fraîcheur. C'est de ses fleurs que je fleuris, et de ses fruits, je fais mes plus grands délices. Ces fruits qui m'étaient réservés depuis l'origine, j'en jouis sans limite. Quand je tremble devant Dieu, cet arbre me protège. Quand je vacille, il est mon appui. Il est le prix de mes combats et le trophée de mes victoires. Il est pour moi le chemin étroit, le sentier escarpé, l'échelle de Jacob parcourue par les anges, au sommet de laquelle le Seigneur est vraiment appuyé. Cet arbre aux dimensions célestes s'est élevé de la terre jusqu'aux cieux, plante immortelle fixée au milieu du ciel et de la terre, soutien de toutes choses, appui de l'univers, support du monde habité. Il embrasse le cosmos et rassemble les éléments variés de la nature humaine. Il est lui-même assemblé par les chevilles invisibles de l'esprit pour ne pas vaciller dans son ajustement au divin. Touchant par son faîte au sommet des cieux, le sommet des cieux, affermissant la terre par ses pieds et entourant de tous côtés par ses bras immenses les espaces innombrables de l'atmosphère, il est tout entier, en tout et partout. Voilà, je m'arrête là. Bonne méditation. Dans l'Évangile, reprenez le récit de Gethsémani, où un des passages, chez Saint Jean particulièrement, on voit Jésus élevé sur la croix. Voilà. Ceux qui le veulent, je crois qu'il y a des prêts disponibles pour les confessions. Bonne journée de prière.